Soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Sing Street, réalisé par John Carney. Mesdames et messieurs, Lucy Boynton. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous passer le micro. Please turn off your mobile phones or put them in silent mode and raise your hand so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Au premier rang, il y en a une. Juste ici, monsieur. Bravo pour ce film qui donne le moral et la joie de vivre. Ma question, c'était s'il y avait une adaptation à Broadway comme celle qu'il y a eu pour Once, par exemple, est-ce que ça vous plairait de jouer dedans? Et la deuxième petite question, est-ce que vous savez si c'est basé sur la vie du réalisateur ou si c'est une pure fiction? Voilà, merci beaucoup. This gentleman, first of all, congratulates you on the movie, which is a great movie and a feel-good movie, so it's always nice. And actually, there's two questions. First question is, if this movie, who knows, is adapted one day on Broadway, would you be interested in playing a part into it? So that's the first question. Second question is about, do you know if the movie is in any way adapted from the life of the director? First, the Broadway question. Well, I feel extremely protective over my character, Rafina, so I can't imagine even allowing anyone to come close to her. Though on Broadway, I fear that it would be more musical, and I will spare anyone and everyone my singing voice. So, whatever answer that is. And yes, apparently to a certain extent, this film is autobiographical to an extent, as I say, of John Carney's life. Although he very much kept that to himself while we were filming, I suppose so as not to create any pressure or preconceived ideas in Ferdia's head that he was playing a young John Carney. But no, and we're finding out more and more the extent of how autobiographical it is. Donc oui, rapidement, elle pense que si le film était adapté à Broadway, dans un show musical à Broadway, en fait, elle est tellement... elle a tellement une espèce de relation intime avec ce personnage, avec donc toute l'aventure du film, qu'elle pense qu'elle ne laisserait même pas le droit à quiconque de s'approprier ce personnage. Elle essaierait de le jouer sur les planches à Broadway. Et puis en ce qui concerne donc est-ce que le film est adapté de la vie, c'est d'une certaine manière un peu autobiographique, un peu beaucoup d'ailleurs autobiographique, mais bien sûr le réalisateur a pris des libertés, etc. Mais c'est évident que pour pouvoir décrire de manière aussi précise, notamment les années 80, etc., il est évident que le réalisateur a mis beaucoup de lui-même dans cette histoire et dans ce personnage. Une deuxième question, monsieur ici, deuxième rang. Alors moi tout d'abord, justement, ça va rejoindre justement la partie avec le vécu du réalisateur. Cette situation-là donc est réelle en Irlande. Et c'est quelque chose de très important. Alors moi, c'était par rapport à ça que je voulais intervenir et puis vous faire parler sur cette situation irlandaise. En même temps, cet espoir qui est donné aux jeunes, parce que le film est très optimiste. Et c'est vrai que, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti quand vous avez fait ce film avec toute cette bande de jeunes? Et est-ce que c'était le maître mot de la direction du réalisateur? Et en même temps, moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai senti la salle. Je vous croise les doigts pour que ce film obtiennent le prix du public. This gentleman, first of all, he wishes you to obtain the public prize because he really felt like the audience very much well responded to the movie today, to the screening today. And what about the situation which is depicted in Ireland? What is your point of view on that? Is it the same in Ireland? Is it still like that today? Maybe you can reflect on that a bit. And also, do you see, because he sees the movie as a message of hope towards the youth of Ireland, actually, in this case, but really a very optimistic movie. Is it something which was always, as far as you know, which was always in the director's mind from the very beginning, from the start of the project, to make something quite optimistic for the youth of Ireland? Yes, I mean, it is very optimistic, but the thing that I think appeals to so many people about it is that it isn't just happy-go-lucky optimism. It's very real, and it's grounded very much in the flaws and the struggles that all of the characters go through.
And therefore, the optimism really comes from this very human instinct to just carry on, to just keep going forward. And I think that's very, very present in the younger characters. Because of, for example, with Cosmo, he does have this very youthful innocence and hope. And you see that kind of loss of hope in the characters such as Brendan, but then reignited at the end because of the hope of these two young characters. So I think, yes, it is very optimistic, but in a very real way that we can all relate to. And I think that was John Carney's intention. I mean, obviously I cannot speak for him, but I know to the extent that it is autobiographical, he very much wanted to draw attention to what Ireland was in the 80s, which is a very dark and grim place because of the financial place that they were in. And I think it's a much more prosperous place now. But he wanted to relay that message of hope that so many young people just inherently do have. À mon sens, nous dit-elle, c'est vrai que le film est optimiste, mais je crois que c'est optimiste, mais pas dans le sens, c'est pas genre optimiste, ouais, tout va bien, super. Non, c'est-à-dire il y a ce côté, effectivement, c'est optimiste, on sourit et on a envie de se battre, mais en même temps, c'est également les racines de la réalité sont vraiment présentes dans le film. C'est un environnement, encore une fois, l'environnement que l'on voit dans le film, c'est l'Irlande des années 80, et l'Irlande des années 80, c'était un environnement qui était très difficile avec tous les problèmes politiques qu'on connaît, mais également les problèmes économiques. C'était pas un environnement très joyeux à cette époque-là. Ça a beaucoup changé évidemment, mais enfin à cette époque-là, c'était comme ça. Et donc on voit que les personnages se battent, on voit que les personnages ont des défauts, mais qu'ils essayent d'aller au-delà de leurs défauts et qu'ils essayent vraiment de se battre pour s'en sortir. Et c'est cet optimisme, dit-elle, que je pense qu'on ressent dans le film, cette espèce de joie de se battre, mais quand même de se battre. Donc il y a quand même vraiment une bataille toujours. Et puis c'est tout simplement l'instinct humain. L'instinct humain, c'est il faut continuer, il faut se battre, il faut continuer. Et c'est ça qui transparaît encore une fois avec le film. Et les personnages finalement arrivent également à retranscrire tous ces sentiments. Le personnage de Cosmo par exemple, c'est un personnage qui est très innocent, il a vraiment les yeux grands ouverts, il a envie de faire plein de choses, il est très innocent, alors que le personnage de Brandon, eh bien lui au contraire, il a un peu quelque part perdu l'espoir, perdu l'innocence, il est un peu résigné. Et à la fin du film, grâce aux jeunes qui essayent de s'en sortir et qui font de belles choses, eh bien on sent cet espoir qui renaît en lui. Donc il y a vraiment un côté très optimiste, encore une fois, dans ce film. Et la comédienne nous dit que je pense que c'était... je ne peux pas parler évidemment au nom du réalisateur, mais je pense que c'était dans l'esprit de John Carney de vraiment arriver à démontrer ce qu'était l'Irlande dans les années 80, à quel point ça pouvait être difficile d'apporter de l'espoir dans les années 80, par rapport, encore une fois, à ce qu'est l'Irlande aujourd'hui. Une autre question, monsieur, au troisième rang, ensuite. Bonjour. Est-ce que, pour vous convaincre de jouer dans le film, on vous a transmis un scénario ou une bande-son? Et dans la bande-son, est-ce qu'il y avait plutôt des morceaux qui font l'ambiance du film, les morceaux connus, ou alors les morceaux composés pour le film? In order to convince you to be in that movie, what was given to you, a script or a record, a tape? And if it was a tape, was it pre-existing songs or songs which were composed for the movie? Well, I needed absolutely no convincing to be a part of this movie, but it was actually the script that I received initially, and it was just one of those scripts that you get to page 2 and you realize how unique and how special it is in the way that all of the characters are written, in the way that it, as I was saying before, deals with that light and darkness that we can all relate to. And I knew from page 5 that I had to do it, so I just bombarded John Carney with various self-tapes and my brushing up on my Irish accent to do anything to convince him to hire me. En fait, elle nous dit que finalement, elle n'a pas eu besoin de recevoir une cassette audio ou n'importe quoi ou un CD parce que dès qu'elle était déjà à la page 2, elle s'est rendue compte à quel point le scénario était unique, était absolument fantastique, très spécial et qu'elle avait vraiment envie de faire partie de l'aventure. Il y avait une espèce de contraste évident entre les parties légères, la lumière et les parties plus sombres. Et c'était vraiment intéressant en tant que comédienne. Lorsqu'elle est arrivée à la page 5, elle l'a mis de côté et puis elle a téléphoné, elle a essayé. Au contraire, la situation s'est retournée puisque du coup, c'est elle qui a essayé de convaincre le réalisateur de pouvoir jouer dans le film parce qu'elle avait vraiment envie de faire partie du projet. Monsieur là-bas, dernier rang.
Et justement, je voulais savoir ce qu'elle connaissait des années 80 avant de faire ce film, parce que j'imagine que pour elle, ça devait être un peu la préhistoire, le radiocassette, tout ça, tout ça. Well, no, don't worry. I'm gonna. No, it's okay. Don't worry. This gentleman is asking actually, how was it for you to prepare for the role? Because the 80s for you might sound like prehistory, cavern age. So what did you know about the 80s? I wasn't very well versed in all that was the 80s in terms of music, which is, of course, a huge theme in this film. So it was a great education. And it was a lot, of course, about the music and watching the music videos just to grasp the fashion and the attitude at the time in order to kind of pinpoint how we wanted Rafina to be. But it was great. My favorite thing about this job is being able to do things like this, go back to a time where I wasn't alive and completely immerse myself in that and be a different person in a completely different time. So it was so much fun, and I miss it very much as you can miss the 80s. Oui, la comédienne nous dit que finalement, bien sûr, elle connaissait les années 80, mais c'était pas ce qu'elle écoutait vraiment, c'était pas ce qu'elle écoutait principalement. Et donc c'est vrai que ça a été du coup une éducation pour elle. Elle a été éduquée à la musique, mais également à la mode, à l'état d'esprit général des années 80. Et pour ce faire, elle a bien évidemment écouté beaucoup de musique. Et elle a aussi regardé beaucoup de clips pour regarder la manière dont c'était fait. On peut lui souhaiter bon courage. La manière dont c'était fait, la manière dont les personnages étaient habillés, etc., etc. Et quelque part, elle nous dit, pour prendre votre question dans un sens plus large, c'est vraiment la raison pour laquelle elle adore ce métier qu'elle fait. C'est le fait de pouvoir interpréter des personnages, évidemment qui ne sont pas elle, par définition, mais également pouvoir vivre dans des périodes qu'elle n'a pas connues. Et ça, pour elle, c'était vraiment fantastique. Et voilà. Une autre question dans la salle. Monsieur, au dernier rang là-bas. J'ai deux questions. Est-ce que c'est pas non plus un film sur l'Irlande d'aujourd'hui aussi, puisque en fin de compte, c'est cette jeunesse qui va construire l'Irlande d'aujourd'hui, parce qu'elle a repris espoir et elle a envie, elle va de l'avant sur la fin du film. Est-ce que c'est pas ça aussi le message? Et justement par rapport au rôle d'actrice, quel rôle elle aimerait, quelle époque elle souhaiterait interpréter? Two questions. First one is about Ireland, because actually let's talk about the Ireland of today, because actually the people that we see, the people you portray and that we see in the movie, these young people in the Ireland in the 80s, actually they are today adults and they are going, or maybe they are ruling actually currently the country. So what do you think about Ireland today, and do you think that the hope that these people had when they were young in the 80s, do you think they can bring it today in the country, in the politics and life? And also, second part of the question would be, what kind of role would you like to play, and what kind of period would you like to live through in your next film, maybe? I think that hope of the young in Ireland at the time that's portrayed in the film is very much present in the Ireland today, because the Ireland that is portrayed in Sing Street, for me personally, who I've never lived in Ireland, and especially during that time, it's unrecognizable, because you go there now and it is a place that is full of life and energy and the warmest people. So it's so going back to an Ireland that was even more foreign than Ireland is to me now was a huge step. And so I really do think that hope has obviously carried through, as much as I can speak on behalf of the Irish people. And my ideal role, I mean, I'm quite open-minded and open-hearted, because over the course of my career, I would love to play as many roles and of the widest variety as I possibly can. But as I said, my favorite thing to do is period pieces, or anything that is the furthest departure from my own experience and my own existence. So anything in the 30s and 40s, and I'm sold. French Revolution? No. Sure. Elle pense effectivement que Lucie pense que l'espoir que l'on voit dans le film, l'espoir donc qui est vraiment visible comme cette espèce de fil conducteur du film que vous avez pu voir tout à l'heure, cet espoir est vraiment présent en Irlande aujourd'hui. Encore une fois, le contraste a été très fort pour elle entre l'Irlande telle qu'elle a été reconstituée pour le film, c'est-à-dire l'Irlande des années 80,
et l'Irlande d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quand elle se balade dans les rues en Irlande maintenant, elle voit la vie, elle voit la chaleur des gens, l'amitié des gens. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc l'espoir, évidemment, oui, il est là. Le pays a vraiment changé pour le mieux. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand elle repense à cette expérience donc, du film, lorsqu'elle revoit le film, elle se rend compte vraiment à quel point c'est un endroit qui est très éloigné, presque un endroit étranger à l'Irlande qui existe maintenant de nos jours. Et en ce qui concerne les rôles ou les époques qu'elle aimerait interpréter pour ses prochains films, elle nous rappelle qu'elle a vraiment un état d'esprit très ouvert, elle est très ouverte d'esprit parce qu'elle est au début de sa carrière, donc elle a envie de jouer un maximum de rôles différents pour pouvoir s'enrichir en tant qu'actrice. Et donc, alors, bien sûr, même si elle garde encore une fois un esprit très ouvert et qu'elle lira tous les scénarios qui viendront à elle avec bienveillance, elle a évidemment un soft spot, elle a une petite préférence pour les pièces, les period pieces, c'est-à-dire les films en costume, les films d'époque. Et si vraiment elle doit citer une période, si on lui propose demain un scénario qui se passe dans les années 30 ou dans les années 40, elle ira les yeux fermés. Une autre question, madame, ici. So then in that vein, can you talk a little bit about Rebel in the Rye and your character in that, working with Kevin Spacey, working with Sarah Paulson, and where you are with that? With the microphone, it's better, actually. The microphone, I'm done. So that was the question. If she could talk a bit about Rebel in the Rye, the next film, and Kevin Spacey, Sarah, your role specifically would be great. Thank you. I think I can. I'm pretty sure I can. Rebel in the Rye is about J.D. Salinger's life. So it follows his life right from when he was conceiving the idea of Holden Caulfield in the form of short stories, right until the end when you see the toll that the attention and fame has had on his life. And once his marriage with his second wife, who I play, Claire Douglas, has deteriorated. And as Claire Douglas, it tracks right from the beginning of their marriage, where you see them completely fall in love, to the end where J.D. Salinger moved across the road. And I think I'm wary of how much I'm allowed to say, but I mean, I worked mostly with Nicholas Hoult, who plays Salinger and is a tremendous actor and was so much fun. So I had a brilliant time. And the script is also written by Danny Strong, who directs it, and is absolutely phenomenal. So I'm very, very excited for everyone to see that. Alors la question portait donc sur le film qui sortira dans les temps futurs, le prochain film de Lucie qui s'appelle Rebel in the Rye, qui est un jeu de mots avec Catcher in the Rye, qui est le titre original du livre L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. C'est un biopic en fait sur l'écrivain américain J.D. Salinger. Et donc il nous dit que alors ce film effectivement est en cours et c'est un film qui nous raconte une grande partie de la vie de J.D. Salinger et surtout son rapport à la célébrité qui, comme vous le savez peut-être, a été un peu compliqué. Et Lucie interprète en fait la deuxième épouse de J.D. Salinger qui s'appelle Claire Douglas. Et en fait on voit vraiment... alors encore une fois, elle était un peu craintive, peut-être qu'elle n'a pas le droit de dire trop de choses sur le film, donc on va rester assez broad. Et donc en fait au départ on les voit tomber amoureux et vraiment être amoureux, et puis la relation se détériore jusqu'au moment où J.D. Salinger va tout simplement déménager dans la maison d'en face, de l'autre côté de la route. Et voilà, c'est un film qui est très intéressant. Encore une fois, elle ne peut pas trop en dire. J.D. Salinger est interprété par Nicholas Hoult, avec qui l'expérience apparemment a été exceptionnelle, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois un très bon acteur, mais également quelqu'un de très drôle pour travailler. Et donc le scénario a été écrit par le réalisateur est le même scénariste. Danny Strong, right? Yeah. C'est Danny Strong qui a donc écrit le scénario et réalisé le film. Mais encore une fois, elle ne peut pas en dire trop. Donc c'est tout ce que vous saurez sur ce film aujourd'hui. Nous allons encore prendre une question. Monsieur, ici. Merci pour le film, merci pour ces explications. Vous aviez l'air sur scène tout à l'heure, presque intimidé, de façon tout à fait charmante d'ailleurs. Mais est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que c'est pour vous intimidant d'être en compétition ici à Deauville avec ce film? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce style de compétition et dans un festival? Merci. First of all, the gentleman wishes to thank you for the movie.
and your presence here. And he says that he was in the theater for the screening, and before the screening, you were on stage, and you looked like you were quite shy, intimidated a bit. And were you? And if so, I mean, what does it feel for you to be in competition here? I mean, is it like just another competition, or maybe you can talk a bit about the fact of being competition here? It's incredibly intimidating, especially standing on a stage in front of so many people. I'm much more comfortable hidden behind a camera with like a few people standing around. But no, it means a tremendous amount to be in this competition and to be here today. When we were making the film, you don't really think this far ahead in the process. So it has just been joy after joy and surprise after surprise to see the audience react in the way that they have and the way that I saw everyone react today. But you can never really anticipate that. So to be in competition among these other tremendous films is just a huge honor and privilege. Thank you. Je dois vous avouer qu'effectivement, j'étais très intimidé, hein, vous avez bien compris. J'étais très intimidé d'être, bon déjà, pour commencer, d'être en face de tant de personnes qui viennent voir le film et qui viennent me voir. C'est très intimidant. Et vous savez, moi, nous dit Lucie, en général, je me cache un peu derrière la caméra, il y a quelques techniciens, c'est vraiment un cercle assez restreint, un cercle assez fermé. Et quand on se retrouve tout à coup devant une salle aussi grande avec tous ces spectateurs, dans ce festival comme dans d'autres festivals, c'est toujours, évidemment, ça c'est très important pour nous en tant que comédiens, ça nous touche énormément, et c'est vraiment intimidant, encore une fois, d'être sur scène et puis d'être dans la salle, d'être au milieu des spectateurs et d'écouter leurs réactions et de voir leurs réactions. C'est vraiment très intéressant et très intimidant. Et évidemment, c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas lorsque l'on fait le film, parce que quand on fait le film, mais on ne pense pas forcément à comment ça va être après, comment les gens vont le recevoir. Ça, on y pense après, plus tard. On ne peut pas anticiper ce genre de choses. Et voilà, donc moi, je n'avais pas du tout anticipé cela, donc aujourd'hui, pour moi, c'est assez intimidant et c'est un très bon moment que je passe avec vous. Monsieur au deuxième rang. Merci. Moi, je voulais savoir s'il y avait des similitudes justement avec le personnage du film sur votre début de carrière et comment vous avez commencé sinon. Merci. This gentleman wishes to know, is there anything in common between your character in the movie and what she's going through and the beginning of your career, your own career? I suppose in the sense that Rafina is absolutely determined and set in her ways that she will leave Ireland and she will pursue everything that she believes she can be. And I had a similar experience at school where I guess all of my friends were doing something very different, and I knew that there was no way I could be deterred from pursuing this. But I think I find it hard to compare the two because I admire Rafina's force that as much as she's been through in her life, she won't be deterred, and she still has this unending sense of hope. Whereas in comparison, I just want to be an actress, so it's not quite as honorable. Il y a effectivement quelques points communs entre les destinées du personnage donc de Rafina et les miennes. Pour commencer déjà, ce personnage, donc Rafina, elle est très très déterminée. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle ne se laissera pas dévier du chemin qu'elle s'est construit, et je crois qu'on partage cela aussi. Elle veut, le personnage donc veut quitter l'Irlande, elle veut poursuivre son rêve, sa carrière, etc. Et pour moi, c'est un peu pareil. J'ai un chemin et je vais essayer de ne pas m'en dévier. Mais il y a aussi une similitude, c'est-à-dire que lorsque je regarde par exemple sur Internet, lorsque je vais jeter un coup d'œil sur ce que mes camarades de classe sont devenus, je me rends compte qu'on a des vies très différentes. Mais encore une fois, précise Lucie, c'est difficile pour moi de comparer parce que en même temps, c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est assez difficile parce que Rafina, elle vit en Irlande à une époque qui est encore une fois un peu particulière, un peu difficile, et elle a beaucoup de choses quand même. Ce sont des enjeux qui ne sont pas futiles. Ce sont des vrais enjeux qu'elle a dans ses mains, c'est des vraies décisions lourdes de conséquences. Et nous dit-elle avec beaucoup d'humilité, moi je ne veux qu'être actrice.
Donc voilà, il y a une comparaison, mais qui s'arrête quand même assez rapidement. And how did you start your own career? I was very, very lucky, and I mean, I had a brilliant drama teacher, Helen Kay, who introduced me to acting as I kind of know it and hope to look at it today, as an exploration of people and humans and how they live and respond and cope, and then trying to embody that. And so that's where the passion really came from. And then when I was 12, I was just incredibly lucky, and a casting director watched over a drama lesson at my school and chose me and another girl to audition for this film, Miss Potter, to play the young Beatrix Potter. And after a series of workshops, I got the role and met the agent who I'm still with today. And it was just the most magical and elegant introduction to this industry, so I'm eternally grateful to Chris Noonan, the director. En fait, j'ai été très très chanceuse, nous dit Lucie, parce que j'avais... J'avais une enseignante d'art dramatique qui a tout de suite vu ce potentiel en moi et qui m'a donné envie d'apprendre l'art dramatique, d'apprendre le jeu, mais d'apprendre le jeu sous l'angle de vraiment explorer les humains, l'âme humaine, on va dire. C'est-à-dire vraiment personnifier autant de personnes, de vies, de destinées différentes. Et ça a été vraiment quelque chose de très intéressant pour moi, et évidemment une grande chance. Et ça a été une passion. Et je pense que ma passion pour le cinéma, pour le fait de faire du cinéma, vient de cette rencontre avec cette professeure d'art dramatique. Et quand j'avais 12 ans, j'avais beaucoup de chance aussi, parce que la chance joue un rôle très important dans ce genre de carrière. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a un directeur de casting qui m'a vu et qui a décidé que je serais la jeune Beatrix Potter dans le film Miss Potter. Et ça a été évidemment un tremplin très important pour ma carrière. Et encore une fois, je pense que faire ce métier, nous dit-elle, c'est vraiment quelque chose de magique. Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous expliquer exactement comment je suis arrivé là, mais j'y suis, et pour moi, c'est vraiment comme un tour de magie. Et voilà. Voilà, cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Thank you.